Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un unboxing, alors un semi-unboxing. J'ai pas eu trop le choix en fait. J'ai ouvert une première partie du carton hier dans ma voiture parce que je suis allée le récupérer en milieu d'après-midi, entre 2 heures au boulot. Et donc comme ça faisait presque une semaine que les plantes étaient dans le carton, j'ai pas eu envie d'attendre avant de l'ouvrir, avant de leur faire prendre l'air. Donc du coup ce que j'ai fait, je vais vous insérer le petit clip maintenant. J'ai tourné dans la voiture vite fait, juste l'ouverture du colis et je vous retrouve de suite. Alors, je viens de recevoir le colis de Pauline, donc de la boutique Bulbe Bizarre. Je suis au boulot en fait, il est 14 h et j'avais pas envie d'attendre encore, ça fait plusieurs jours que c'est dans le carton. Du coup je l'ouvre, tant pis, je vais le laisser dans la voiture pour la journée, mais au moins je vais l'ouvrir histoire que les plantes aient un petit peu de lumière, parce que ça fait une semaine que c'est là-dedans en carton, donc je m'inquiétais un petit peu, je voulais pas trop attendre ce soir. Je vous filmerai la vidéo demain matin du déballage, mais là je vais déjà ouvrir un petit peu, ou même ce soir peut-être. Donc voilà, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert, donc il y a pas mal de terre quand même. C'était super bien emballé, mais malheureusement il n'y a rien qui couvre la terre, donc ça va un petit peu partout. Bon, c'est le jeu, hein, c'est pas bien grave. Au moins il y a zéro plastique dedans, donc ça c'est plutôt cool. Et donc du coup voilà, j'ai eu un petit aperçu des Litops déjà, donc je suis plutôt surprise de la taille, mais je vais pas plus regarder que ça. Et là après les deux autres ici, je regarde pas. Hop. Je vais juste en fait ouvrir comme ça de manière à ce que la lumière passe, mais je vais éviter de regarder ce qu'il y a dedans. Hop, et je vais poser ça ici et je vous retrouve avec la suite de la vidéo pour le déballage complet. Voilà, donc vous aurez vu ce que j'ai fait. Alors, j'ai laissé en fait comme ça, j'ai ouvert comme ça et j'ai essayé de pas regarder dedans quand même, pour histoire de garder un petit peu de surprise. Donc au niveau de l'emballage, c'était très bien emballé. Ce que j'aime beaucoup sur la boutique de Bulbe Bizarre dans sa démarche là, c'est que elle veut utiliser le moins de plastique possible, et ça c'est carrément bien. C'est ce petit fascicule comme ça que vous recevez dans le carton. Elle explique en fait comment prendre soin des plantes, comment faire quand vous réceptionnez le colis, et aussi donc en première partie que faire si mon colis est endommagé. Donc il y a vraiment quand même toute une procédure. Je trouve ça très bien en fait. Voilà, elle dit de la contacter, d'envoyer un maximum de photos possibles, d'expliquer, de détailler le plus possible le souci. Ça, je trouve ça vraiment très très bien parce qu'elle se soucie de ses colis. Et voilà, je pense qu'elle doit proposer des solutions si vraiment vous avez eu un gros souci. Moi, je pense pas que ce soit le cas, hein. Je vais regarder ça avec vous. Honnêtement, je pense pas parce que le carton n'était pas abîmé et que voilà, je pense que tout devrait bien se passer. Désolée pour le bazar hein, qu'il y a derrière, hein, mais voilà. Bref, je filme avec un plus grand angle pour que je puisse mieux vous montrer les choses. Et donc ensuite, comment prendre soin de vos plantes après réception. Donc vous avez quand même presque une double page. Et puis voilà, et j'aime beaucoup aussi la petite phrase au dos. Donc grâce à votre achat, vous contribuez à la réussite d'une petite entreprise française et à l'accomplissement d'un grand rêve. Aucun mot ne pourrait décrire ma gratitude. Voilà, j'aime beaucoup ce petit mot. Puis après, vous avez tous ces réseaux sociaux. Ça, je vous mettrai ça en barre d'infos avec le lien du site évidemment et le lien vers les plantes si elles sont toujours disponibles. Mais c'est donc sur Instagram et sur YouTube, c'est Bulbe Bizarre, et après il y a son adresse mail et son site internet. Voilà pour le déballage de voilà, les premiers blabla. Bon, je vais attraper la facturette, j'avais gardé le mail mais du coup c'est encore mieux. Vous avez la petite facturette et voilà, tac tac tac. Donc on va pouvoir déballer tout ça. Donc j'ai commandé 3 plantes. Essentiellement en fait j'avais une plante qui était sur ma wishlist. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez, vous allez comprendre. C'est la Ceropegia Woody Variegata, et c'est une plante qui est très difficile à trouver et elle l'avait sur sa boutique, donc c'est ce qui m'a décidé à passer commande, même si j'avais dit que j'arrêtais un petit peu les commandes de plantes. Spoiler alerte, je ne me suis pas arrêtée là. J'attends, mais à mon avis je vais la recevoir, ça va mettre un petit moment à arriver. Une immense commande de Oya que j'ai commandée sur un site thaïlandais. Et je vous en ferai vraiment une grosse vidéo unboxing parce que j'attends, ça va être vraiment une première pour moi.
Déjà en termes de Oya, en termes de coût de la commande, parce que je me suis lâchée les gars. C'était mon anniversaire en début de mois, donc je me suis dit que ça serait mon cadeau d'anniversaire et mon cadeau de Noël aussi, financé par moi-même, n'est-ce pas? Mais voilà, donc du coup vous aurez une vidéo sur ça, mais je vais essayer de me calmer un petit peu en termes de plantes. Même si ça s'avère très très compliqué, parce que j'adore aller en jardinerie et c'est très rare que je ne craque pas sur quelque chose. Donc voilà, bref, donc 3 plantes, la Ceropegia woody variegata, une Oya. Voilà, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que quand on commençait dans les Oyas, on ne pouvait plus s'arrêter parce qu'il y a des variétés juste infinies. Voilà, je vais me pencher aussi sur le compte de Barbaplante, apparemment qui est le patron en ce qui concerne les Oyas et tout ça. Donc vu que j'en ai avoir beaucoup, j'espère, en bon état, mais si c'est pas le cas... il faudra de toute façon que je me penche sur ces vidéos, donc je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc c'est une Oya Crinkle 8. Et puis Lithops. J'ai pris une petite Lithops. Alors je pensais que c'était une petite, mais je me suis un petit peu spoilée quand j'ai déballé un petit peu le truc et elle est juste énorme. Vous allez voir, je vais attraper la petite que j'ai en comparaison. C'est juste top. Donc le Lithops m'a coûté 4,50 €. Là où il y a 12 € et la Ceropegia woody variegata 14 €. Sachant que j'ai cherché partout sur les groupes Facebook, etc. Honnêtement, les gens se touchent un petit peu sur le prix. J'ai même une nana sur un groupe qui me disait que je ne trouverais rien à moins de 25 € pour une toute petite bouture, que c'est ce qu'elle avait payé pour juste une branche. Et je lui disais non, va voir la boutique de Pauline parce que Bulbe Bizarre en a et il me semble bien que c'est pas une petite branche. Donc voilà, alors total j'en ai eu pour 30,50 € et 7,70 € de frais de port. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par le petit Lithops. Alors je me suis munie de mon petit plateau parce que je sens que je vais aller partout. Je vais essayer peut-être de vous descendre un petit peu en espérant que la caméra ne tombe pas. Donc... petit plateau parce que comme je vous disais il y a beaucoup de terre qui a coulé. Après c'est le point négatif des emballages en papier finalement. Mais ouais. Oh mince, il avait fleuri. Oh non. Oh c'est dommage. Bon ils sont magnifiques hein, mais c'est vraiment dommage du coup. Il avait fleuri, alors je pense qu'il a dû fleurir dans le carton au moment de l'emballage et ça n'a pas tenu. Mince. Ah c'est dommage parce que ça j'ai vraiment hâte en fait dans les Lithops. Ce qui me fascine c'est la floraison. Et donc hop. Ouais je vais le laisser respirer et puis je le rempoterai d'ici 2-3 jours. Parce qu'il a quand même perdu pas mal de terre. Mais alors. Si j'arrivais. J'ai le zoom de mon objectif qui se coince un petit peu, ce qui est assez chiant. Gros plan sur mon pull, on s'en fout un petit peu. Alors, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà la taille des Lithops, ils sont juste énormes. Donc il y en a 2, c'est cool. Mais ils sont énormes, je ne m'attendais tellement pas à ça. Je vais vous montrer celui que j'ai pris en jardinerie. Donc ça, c'est ceux que j'ai pris en jardinerie. Donc il y en avait 5 à la base, mais il y en a un qui a lâché l'affaire. Il s'est dit non, toi tu ne mourras pas. Et du coup, donc j'en ai 4. Mais ils sont tout petits. Comparé à ceux-là, vous voyez. Bon, moi je m'attendais à recevoir des trucs de taille comme ça. Et j'ai reçu des trucs comme ça. Donc ceux-là, je les avais payés 2,50. Ceux-là 4,50. Mais c'est normal, j'ai envie de te dire. Voilà ce que vous recevrez si vous commandez des Lithops chez Bulbe Bizarre. Ils sont mais magnifiques, franchement. Oh, je trouve ça, ces plantes, je les trouve fascinantes, vraiment. Depuis que j'ai vu la vidéo du petit jardin de Bob, donc de Marie-Ange, sur les Lithops qu'elle avait reçus du site Sunny Plants. Franchement, je suis en total kiff sur ces trucs-là. C'est très spécial, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont pas aimer, mais moi je trouve ça fascinant. Et c'est juste dommage, j'aurais vraiment kiffé voir la couleur de la fleur. C'est vraiment dommage, j'espère que celle d'à côté m'en fera une. Et puis je vous montrerai sur Instagram, je vous tiendrai au courant. Déjà là sur mes petites ici, je sais pas si vous allez voir, ouais là vous voyez. Il y a une nouvelle pousse, donc ça c'est cool, je trouve ça génial.
Ces trucs-là, ça me fait délirer, en fait. Donc voilà. Donc hyper contente pour l'instant de la première plante. Je la trouve top, vraiment top. Super bêta. Faudra juste que je rajoute un petit peu de terre, mais j'ai bien envie même carrément de commander du substrat spécial Lithops. Enfin, vous pouvez les mettre en terre, mais je sais qu'il y a des substrats beaucoup plus adaptés pour le Lithops et ils en vendent sur Sunnyplant, donc je pense que j'en commanderai, mais vraiment top pour cette première plante. La deuxième petite plante, on va se mettre au-dessus. C'est la Woody, la Ceropegia Woody variegata. Alors, d'ailleurs ma Ceropegia Woody elle se porte toujours aussi bien, elle fait plein de feuilles, donc c'est vraiment pas une plante compliquée. Moi j'avais peur que ce soit un petit peu, je vous avais dit que ce soit un petit peu comme une de tortue, ce genre de trucs qui sont beaucoup plus fragiles. Honnêtement la Woody là, j'ai pas de souci avec, donc j'espère que ce sera la même chose pour la variegata. Alors je fais attention à la terre parce que là il y en a pas mal qui est tombé. Hop. Donc très bien emballé, encore une fois, rien à dire. Ah ouais. Ouais. Ah je kiffe. Elle est super belle. Ah ouais, j'ai des feuilles qui sont bien roses, d'autres beaucoup moins, mais franchement terrible. Alors je vous montre par contre. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc c'est emballé comme ça. La petite Ceropegia Woody et donc variegata, et voilà ce que vous recevez. Donc elle a pas eu l'air de trop souffrir, mis à part la terre qui s'est barrée dans tous les sens, mais ça encore une fois c'est inévitable, hein. Si on plaque pas du scotch sur le pot pour essayer de limiter un petit peu le truc, c'est obligé, hein. Votre colis il est brassé, il est jeté, donc là vous voyez bien la bête. Je vais essayer de couper ça, je vais peut-être rattraper des ciseaux. Cette vidéo est bordélique, hein. C'est ça les unboxings, hein, quand rien n'est préparé. Donc j'ai ma paire de ciseaux, on va ouvrir tout ça. Je sens que je vais m'amuser pour le montage de cette vidéo. Alors, hop là. Ah ouais, la terre, elle s'est barrée en cacahuètes. Non, reste là, toi. Hop là. Ouais. Alors, après, il va falloir aussi que je la démêle, du coup. Mais comme vous pouvez voir, on a quand même des feuilles qui sont bien. Alors évidemment, elles vont être en quarantaine, hein, les plantes. Enfin, en quarantaine. Pendant au moins une petite semaine, histoire de... ouais, j'ai des feuilles qui ont pris cher, mais c'est logique, hein. Transport, je pense qu'il y a eu un souci au niveau de la poste. Pourtant, ils sont plutôt... Merde. Ils sont plutôt pas trop mauvais en ce moment au niveau des colis. Mais là, clairement, j'avais demandé le dépôt en relais pick-up parce que je pensais justement que ce serait plus simple. Parce que je fais des horaires en ce moment qui sont pas compatibles avec une réception de colis. Et donc, je m'étais dit, je vais le faire livrer en relais pick-up sur la route de mon boulot. Comme ça, je pourrais le récupérer vite fait entre deux dès que j'aurai la notif. Et ça passera pas trop de temps à la poste ou je sais pas où. Et puis, en fait, j'ai l'impression que ça a pris plus de temps que ça n'aurait dû en prendre par ce biais-là. Donc si je dois repasser commande chez Bulbe Bizarre, je le ferai en livraison à domicile, hein, directement. Je m'emmerderai pas. Parce que moi, mes commandes de colis, tout ce que j'ai envoyé, c'est arrivé en 2-3 jours grand max à chaque fois. Donc je pense que là, c'est vraiment un problème de livraison. Donc là, je suis en train un petit peu d'essayer de la démêler, mais elle est juste magnifique, hein. Franchement, hop là. Comme vous pouvez voir, hein, elle est très belle. Il y a plein de branches, hein, par contre, qui ont souffert un petit peu. Donc va falloir que je fasse un petit peu le tri. J'ai des feuilles là qui sont un peu pourries. Mais dans l'ensemble, franchement, pour une commande qui est restée plus d'une semaine en transit avec le froid, avec le machin, je trouve que ça s'en sort plutôt pas mal. Hop. Donc là, celle-là est bien. Donc je vais finir un petit peu de démêler tout ça et je vous retrouve juste après pour l'ouverture de la troisième plante. Et là par contre la troisième ça va être un peu chaotique parce que je le vois d'ici, j'ai quasiment toute la terre qui s'est barrée. Donc bref, je finis de démêler un petit peu ça, d'enlever les trucs morts et puis je vous reprends de suite après. Alors du coup,
j'ai fini un petit peu de faire le tri. Donc je la rempoterai d'ici quelques jours. Je vais déjà essayer de la laisser s'acclimater un petit peu. Et je m'occuperai de tout ça peut-être ce week-end, samedi, un truc comme ça. Mais elle est magnifique. Vraiment, c'est une beauté. Je suis tellement contente de l'avoir trouvée, vraiment. Donc si vous en cherchez une, foncez sur la boutique de Bulbe Bizarre parce que franchement, elle est superbe et elle vous coûtera pas un bras. Hein, 14 €, c'est extrêmement raisonnable pour ce format-là de plante. Et donc voilà pour la deuxième plante. Alors, je vais la poser ailleurs pour être sûre de pas lui foutre un coup parce qu'elle elle a été quand même assez traumatisée là du trajet et tout ça. Au niveau de l'arrosage, je vais pas l'arroser avant un petit moment parce qu'elle me semble très très bien. Et au niveau de la perte, et bien vous voyez, après avoir fait le tri, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai enlevé ça, donc j'ai pas eu énormément de casse. J'ai une ou deux feuilles, c'est dommage parce que c'était la tige et c'était pas la feuille. Celle-ci par exemple, elle est en parfait état, elle était vraiment en parfait état, donc c'est dommage, c'est juste la tige qui n'a pas survécu. Mais franchement, elles sont trop jolies. J'adore cette plante. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Donc je mets ça de côté et on ouvre la troisième et dernière plante. Donc la troisième et dernière plante, c'est la Oya Crinkle 8. Et là, là j'ai au taquet de terre, le truc est complètement dépoté. Donc on va essayer d'ouvrir ça. Alors je vous rebaisse du coup pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. Alors c'est parti, on y va. Ce carnage. Si vous voyez toute la terre qui est en train de tomber les gars. Oh, alors j'ai passé l'aspirateur partout hier, donc j'aimerais s'il vous plaît ne pas avoir à recommencer. Donc je vais ouvrir ça délicatement. Ah ouais, non mais là. Est-ce qu'il va rester de la terre dans le pot? Alors. On va poser ça là. Hop. Voilà, donc la bête. Comme vous pouvez le voir, je pense, il y a de la terre absolument partout. Oh là là. Alors, ça par contre c'est chiant. Ça, je vous avouerai que c'est vraiment chiant. Oh putain, je sais même pas comment faire. Allez, hop, va là-bas. La plante est magnifique par contre. Alors, j'ai une feuille là évidemment qui est aussi dans la terre. J'ai le clavier de mon homme qui est juste derrière, donc si je pouvais éviter aussi de lui foutre de la terre dessus, je pense qu'il m'en serait éternellement reconnaissant. Ah ouais, c'est par contre, c'est un peu galère. C'est un peu galère. Mais en tout cas, elle est très belle. Très belle plante. Très beau pied. D'après ce que j'aperçois, hop, j'ai, je pense, une feuille qui est morte depuis longtemps. Mais en termes de casse, je pense que c'est tout. Ça m'a l'air d'être tout. Voilà. Le problème, c'est que là, j'ai une feuille. Là, je suis en train de galérer. Je suis vraiment en train de galérer. Alors, hop. Oui, donc c'est ça en fait. Clairement, j'ai la moitié de la terre qui s'est barrée du pot. Hop. Elle va mériter un bon nettoyage. Un petit coup à la douche, histoire d'enlever toute la terre qui est coincée sur les feuilles. Et puis voilà, j'ai quand même perdu là pour le coup beaucoup de terre. Ça c'est clair que c'est un petit peu chiant. Honnêtement, c'est un petit peu chiant. Après, la plante est superbe. La Oya Crinkle 8, c'est une plante que je ne voyais que sur Facebook, que j'arrivais pas à trouver en jardinerie. Donc je suis contente aussi de l'avoir trouvée sur la boutique de Pauline.
Je l'avais vu, il me semble, sur, je sais plus si c'était Plant Dynasty ou Plant Circle. Mais bon, tant qu'à faire, si j'ai pu la commander directement sur une boutique française, c'est... Comme elle le précisait dans son petit mot, hein, on fait vivre les petites boutiques et les passionnés en France, c'est toujours mieux. Même si, encore une fois, hein, je vais pas me faire prêtresse de ce genre de discours, parce que, qu'on soit clair, hein, je commande énormément sur internet, donc je vais pas commencer à vous faire des discours anti-site étranger, hein, loin de là. Mais c'est vrai que si je peux, voilà, si on trouve des trucs comme ça, en plus celle-ci elle m'a coûté 12 €, donc c'est ultra raisonnable pour une Oya qu'on ne trouve pas en jardinerie, encore une fois. Hop. Voilà, donc là c'est un petit peu mieux. Je vais pouvoir vous dézoomer et on va faire le bilan de cette commande. Alors je sais pas ce que ça va donner aussi au niveau du son, parce que j'ai un nouveau micro, j'espère que du coup ça va pas être un son trop dégueulasse ou trop amplifié par rapport à d'habitude. Je verrai bien en montage, hein. Donc du coup si c'est le cas, bah, je suis désolée, j'ai pas envie de refilmer cette vidéo. Mais voilà, donc le petit Oya Crinkle 8 qui est comme ça, donc elle est très belle, hein. Les feuilles sont en parfait état, j'ai eu 0 perte, elle est vraiment arrivée nickel. Aucune feuille abîmée, si j'en ai une petite là, mais je pense qu'elle est abîmée de base avant l'emballage, donc c'est pas bien gênant. Je vais la nettoyer, hein, parce que vous voyez elle est toute pleine de terre encore, mais franchement elle est trop jolie. Je suis hyper contente, franchement. Alors, le seul truc par contre qui m'interroge un petit peu, c'est que je vois pas de passeport phytosanitaire sur le pot, inscrit sur le pot, donc je sais pas trop. Alors honnêtement moi je m'en fous, hein. Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, ça me passe par là si c'est commandé en France et tout ça, mais je sais que ouais, c'est peut-être normalement c'est censé être obligatoire pour vendre des plantes, donc je sais pas trop. J'ai pas regardé sur les autres pots, vous me direz aussi. Non, j'ai rien. Alors je sais pas trop. Si c'est quelque chose qui vous préoccupe, par contre, renseignez-vous, peut-être demandez à Pauline, donc la gérante de la boutique, plus d'infos sur ça. Encore une fois, moi je m'en fous un peu, mais voilà. Si vous voulez acheter des plantes pour pouvoir les envoyer, les renvoyer à quelqu'un de votre famille, par exemple, qui habite à l'étranger, ça peut peut-être poser souci, donc je sais pas trop. En tout cas, elle est bien, elle va mériter un bon arrosage, parce que c'est de la poudre, mais elle est trop jolie. Donc je suis ravie. Alors pour le bilan de ma petite commande, je pense que vous l'aurez compris, je vous la recommande 1000 fois cette boutique. J'avais quelques petites réticences avant les vidéos de Marion Botanical sur la boutique, parce que sur certains groupes Facebook, il y avait des gens qui avaient des avis un petit peu mitigés sur la boutique. Je trouvais ça un petit peu étonnant, mais voilà, honnêtement sur les groupes Facebook, des fois c'est extrêmement limite, suivant les groupes et les gens. Il y a beaucoup de gens qui se permettent des commentaires ou des choses, enfin bref, hein, vous connaissez Facebook, vous connaissez les réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous la recommande, parce que cette première commande, elle est juste top. Le seul point négatif pour moi, ce serait la terre qui se barre un petit peu partout, mais ça, on peut pas faire de l'emballage le plus écolo possible, et en même temps avoir zéro terre qui se barre dans le colis, ça me paraît juste impossible. Une fois, c'est vraiment histoire de trouver un point négatif et faire le bilan le plus objectif possible, on va dire. C'est le seul point négatif pour moi, et encore ça l'est pas, hein. Ça m'empêchera pas de repasser commande et ça m'empêchera pas de vous recommander la boutique. C'est juste top. Donc je sais pas au niveau des stocks ce qu'elle a encore, si elle expédie encore pendant les fêtes ou si elle prend une pause. Je vous mettrai des annotations au montage. Et puis sinon voilà, franchement pour 30,50 €, j'ai 3 plantes qui sont juste magnifiques, dont la Ceropegia Woody Variegata qui est magnifique, vraiment elle est sublime. La Oya, donc c'est une nouvelle Oya que j'avais pas, que je peux ajouter à ma collection. Désolée, donc que je peux ajouter à ma collection, c'est une Oya que j'avais pas commandée sur la grosse commande que j'ai fait de Oya en Thaïlande. Donc je suis ravie, hein. Pour 12 €, vous avez une belle Oya que vous trouvez pas facilement, en tout cas en jardinerie. J'adore ces petites feuilles comme ça, creusées un petit peu. Je la trouve vraiment super jolie. Elle est toute simple, hein. Le feuillage a vraiment rien d'extraordinaire, si ce n'est ces petites vaguelettes là comme ça à l'intérieur des feuilles. Et
Et voilà, j'adore les Oya. La Litops, encore une fois, ou le Litops, je sais pas comment on dit, top, vraiment. Vous avez un mastodonte, quoi. Le truc, encore une fois, hein, je vous remets la comparaison avec ce que j'ai trouvé en jardinerie. Rien à voir, vous ne trouverez pas en jardinerie, sauf spécialisée, etc. Mais vous ne trouverez pas des Litops de cette taille, ça c'est sûr. Parce que j'en ai fait plusieurs et à chaque fois en jardinerie, c'était que ce format-là miniature. Donc voilà, hâte de voir si l'autre va fleurir. Et puis je vous montrerai tout ça sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans la semaine. Là on est mardi 15. Je pense que je vais faire le montage aujourd'hui. Voilà, j'ai le temps de commencer d'ailleurs. Je pense que je vais faire le montage aujourd'hui, donc vous l'aurez en ligne certainement demain mercredi. Et on se retrouvera pour une autre vidéo dimanche. Voilà. Et puis c'est tout. J'arrête de parler parce que là cette vidéo va durer 1 milliard d'années. Je suis désolée mais je n'arrête pas de parler. Je suis une pipelette. Et je viens de m'envoyer de la terre dans l'œil. Font kiff. Bref, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!